Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne Marion Guidance pour connaître les prédictions du prochain signe pour octobre 2023. Allez, voyons voir. Et donc, ça sera les Vierges. Les Vierges, bienvenue dans votre vidéo. Donc, on attaque directement par la petite carte conseil. Donc on va, enfin la carte conseil, c'est plus exactement les énergies du mois. Plus qu'une carte conseil, ça c'est ce qu'on verra à la fin. Je me suis un peu embrouillé les pinceaux, c'est pas grave, on y va. Allez, voyons voir l'énergie, voyons voir ce qui va se dégager pour ce nouveau mois à venir. Et nous avons le pardon. Ok, alors je pense qu'ici c'est essayez de voir de la lumière là où clairement vous ne la voyez pas jusqu'à présent. Le pardon, c'est se pardonner à soi-même, c'est arriver à comprendre certaines choses, arriver à enlever les doutes, à enlever tous les préjugés qu'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui, que ce soit sur soi, que ce soit face à une situation, que ce soit face à tout un tas de personnes, à tout un tas de choses en général. Voilà, d'accord? Et donc en fait ici, le pardon, c'est aussi le pardon spirituel. Et je vais vous dire pourquoi je pense à ça. Parce qu'on est en chiffre 7. Donc peut-être que justement vous êtes en train de vous ouvrir davantage et que vous n'avez pas voulu le voir jusqu'à présent. Et que peut-être qu'il y en a certains qui regrettent. Mais si ça ne s'est pas fait, sachez que c'est parce qu'il y avait une raison. Et pareil, dans n'importe quelle situation que vous avez vécue jusqu'à présent, s'il y en a qui ne se sont pas faites, c'est parce que pour le moment, ça n'était pas encore bon pour vous, ou parce que vous n'étiez pas en phase, parce qu'il y avait encore des petites choses à comprendre, à analyser. Et aujourd'hui, vous êtes enfin prêt et vous êtes enfin dans l'acceptation. En gros, c'est un peu ce qui ressort de cette carte. Moi, je trouve ça bien parce que, en fait, ça montre quelque part que vous êtes en train de vous détacher de certaines choses, que vous êtes en train d'évoluer et d'avancer. Le but, durant le mois d'octobre, c'est de continuer ce travail, d'essayer de continuer aussi le combat intérieur, le combat face à cette lumière qui vous entoure, enfin bref, tout ce genre de choses en général. Et laissez les choses venir au fur et à mesure, parce que clairement, il y a vraiment des choses qui vont se décanter, des choses qui vont s'instaurer, se mettre en place. En plus, la première carte que nous avons à l'endroit c'est mieux, c'est la carte du jeune homme, donc c'est d'arriver finalement à s'exprimer, d'arriver à saisir des opportunités, à se lancer sans trop réfléchir, mais le jeune homme il n'est encore pas assez sûr de lui, vous voyez, donc mais c'est ce côté-là qui doit ressortir, mais tout en simplicité en fait, parce que je pense pas que ça soit une prise de tête constante, ça a pu l'être un temps, mais je pense que là aujourd'hui on est sur une autre phase, on est sur un autre chemin, un autre schéma plus exactement, et c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider à grandir, quelque chose qui va pouvoir vous aider à évoluer consciemment, et puis c'est surtout que grâce à tout ça en fait il y a vraiment des choses qui vont s'instaurer par la suite. On était d'ailleurs encore en chiffre 7, d'accord? Donc ça peut être lié à la spiritualité, mais comme ça peut être à tout un tas d'événements, de choses en particulier, de domaines aussi dans votre vie. Je fais que cogner le micro, j'espère que vous m'entendrez quand même plutôt pas mal. Bref, vous me direz. Mais bon, dans tous les cas, voilà, ce qui ressort à mon sens, c'est vraiment le côté je me lance, ou en tout cas j'essaie de me lancer, même si jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas osé. Et donc, je dois apprendre à me pardonner parce que peut-être que je n'ai pas fait les choses en temps et en heure. Mais aujourd'hui, j'ai l'opportunité de pouvoir remplacer ça, ou en tout cas de le travailler d'une autre manière. Après, s'il y a des choses qui ne se sont pas faites avant et que vous les regrettez, j'ai envie de vous dire que peut-être parce que vous n'étiez pas en capacité de les faire, ou encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était peut-être pas le bon moment. D'accord? Donc, il faut arriver à lâcher par rapport à ça, à essayer de passer à autre chose, à essayer d'avancer en fait, sans rester bloqué par rapport à une situation. En tout cas, le jeune homme, il vous dit que vous avez la capacité d'avancer. Vous avez l'attachement, donc ça peut être lié à une situation sentimentale, ou en tout cas lié à une personne en soi qui a pu vous marquer, ou avec laquelle ça s'est passé. Ça peut être un lien amical, professionnel, un collègue de travail, une collègue, enfin bref, peu importe. Ou juste sur le plan affectif, tout simplement.
Mais l'attachement, c'est vos valeurs, c'est ce que vous valez aussi et c'est ce que vous ressentez au fond de vous. Donc, c'est je suis attachée à une certaine situation, du coup je m'accroche encore et donc j'ai des regrets par rapport à tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai pu faire ou dire ou que je n'ai pas fait ou que je n'ai pas dit en temps et en heure et donc il faut arriver à vivre avec ça et à se pardonner soi-même. Des fois c'est facile, des fois c'est pas facile parce que ça dépend toujours des situations, c'est pareil, mais on sent que ça vous prend. Voilà. Et je pense que le mois d'octobre, il est vraiment là pour vous faire comprendre que vous pouvez avancer sans crainte, que vous pouvez véritablement essayer de vous libérer de certaines choses. En plus, vous avez la recherche de l'équilibre qui est présente, la carte de la convoitise, c'est je convoite quelque chose, donc j'essaye de me persuader que je peux me pardonner. Et c'est bien de se persuader qu'on peut se pardonner parce que vous pouvez y arriver à vous pardonner vous-même. D'accord? Mais la convoitise, c'est comme je vous le disais il y a quelques secondes, c'est je convoite quelque chose. Donc c'est que j'ai un œil sur quelque chose, que j'ai envie de faire quelque chose en particulier, vous voyez. Et vous avez le droit de demander pardon, vous avez, même à vous-même, ou à une personne, ou face à une situation, enfin, peu importe, mais vous avez le droit pour votre équilibre personnel, pour retrouver justement une sérénité, la paix aussi à l'intérieur de votre esprit, de votre cœur, de tout ce qui s'ensuit, parce qu'on sent que justement aujourd'hui c'est le moment, c'est le bon moment pour lâcher, c'est le bon moment pour affronter certaines choses et à terme ça va vraiment évoluer et en plus vous le savez, parce qu'ici c'est la carte de l'initié, donc c'est la connaissance, c'est le savoir et clairement il y a des choses qui changent, des choses qui évoluent au fur et à mesure du temps. On a un chiffre 5 ici, donc changement, en plus je viens de vous le dire. Donc c'est parfait, mais c'est vraiment la connexion avec vous-même et vous savez qu'il y a des choses sur lesquelles malheureusement vous allez devoir faire une impasse. Il y a des choses sur lesquelles vous savez que vous ne pourrez pas revenir en arrière parce que c'est fait. Il y a des choses pour lesquelles on peut des fois revenir en arrière, on peut se faire pardonner ou on peut se pardonner soi-même de certaines choses. Il y a des fois c'est plus compliqué, il y a des fois on ne peut pas le faire, mais c'est là où il est important de se pardonner soi et de comprendre pourquoi on a agi comme ça. Après, c'est qu'il y avait potentiellement des raisons d'agir de la sorte. Et il ne faut pas vous en vouloir de ne pas avoir su faire ou dire ou agir de la bonne façon, on va dire ça comme ça, grosso modo, d'accord les amis? Mais voilà, j'insiste vraiment lourdement dessus. On sent que vous savez la situation, on sent que vous savez en fait ce qui... Enfin, ouais, au fond de vous, vous savez que ça s'est passé comme ça parce qu'il y avait une raison et vous savez qu'aujourd'hui, vous avez la capacité, l'opportunité surtout de pouvoir évoluer. Regardez, vous avez le cadeau, donc on vous offre ça. On vous offre... alors même s'il y a des éléments qui peuvent vous faire ressurgir une certaine situation ou vous refaire penser à une personne, ou, voilà, des choses un peu comme ça, ou des événements de votre vie, etc. Mais on vous offre la possibilité de, et c'est ça qui est important. La carte du cadeau, c'est vraiment je m'octroie le droit d'accepter, je m'octroie le droit de comprendre qu'effectivement si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y avait une raison. En gros, c'est un peu ça. Et le cadeau, c'est, même si c'est pas drôle de se remémorer certaines choses, c'est l'occasion pour moi d'évoluer en conscience, d'évoluer personnellement. Et je pense que c'est un peu ça finalement qui a besoin de ressurgir, de ressortir dans votre tirage. C'est de comprendre que les choses, elles peuvent avancer, elles peuvent évoluer du moment qu'on a conscience qu'on a le droit d'évoluer aussi soi-même. Donc un accord de soi, donc le pardon de soi. C'est important et puis en même temps c'est assez, assez intense. Et regardez, vous avez la femme, donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité qui ressort de tout ça. Parce que ça a pu être marquant, tout simplement. S'il y a des choses qui vous remettent ça en mémoire, si vous ressassez le truc, si... Enfin, c'est que vraiment c'est encore présent, c'est encore là, donc petit nettoyage, profitez-en, c'est la bonne période pour le faire, mais on sent qu'il y a besoin quelque part. Puis c'est une dualité avec soi-même, c'est combattre quelque chose qui... Enfin, des fois c'est combattre le vent, combattre quelque chose de transparent qu'on ne voit pas, mais c'est pas forcément toujours un combat inutile parce que ça vous permet de comprendre certaines choses. Et des fois on se bat contre... c'est le terme que je cherchais, contre des moulins à vent, et auquel cas, là, ça ne sert à rien, donc pardonnez-vous vous-même, parce qu'en fait,
la situation fait que de toute façon, vous n'auriez rien pu changer et vous ne pourrez jamais changer quoi que ce soit. En gros, c'est un peu ça. Donc laissez les choses venir, laissez les choses se mettre en place, même si, bah oui, l'émotionnel peut faire un peu la dent de scie, mais c'est OK, finalement c'est OK. Et puis les choses, elles se passent comme ça parce qu'elles doivent se passer comme ça, tout simplement. Donc vraiment, essayez en conscience, hein, de vous dire que, bah, les choses n'arrivent pas par hasard, que, ça va bouger, mais chaque chose en son temps. Vous n'y êtes pas encore. La première étape, c'est: «J'accepte ce qu'il s'est passé et j'accepte que j'ai agi ainsi ou que l'autre ait agi ainsi. Voilà, vous ne pourrez pas tout faire d'un coup, quoi, c'est pas possible. Vous avez le mariage céleste, donc ça peut être lié au niveau sentimental, comme ça peut être lié au lien avec une personne. Il peut y avoir même un lien d'âme d'ailleurs. Mais ici, ce qui est aussi important, c'est de voir le yin et le yang, en fait, ici, donc complémentarité, et potentiellement passer l'équilibre. C'est l'équilibre parfait, c'est le un, c'est le tout. Donc c'est faire un avec soi-même. Donc c'est d'être en paix avec soi. Et je pense que ça, c'est une notion importante, la paix avec soi-même, parce que c'est ça aussi qui va permettre un déclic, c'est ça aussi qui va vous permettre, vous, de passer à autre chose, de continuer d'avancer, alors qu'il y a une partie qui est effondrée en vous. On a le monde effondré. Le monde effondré, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout qui est effondré, mais il y a une partie qui est effondrée. Et heureusement que ce n'est pas tout qui est à plat, parce que ça veut dire que vous avez encore des ressources pour vous battre et pour reconstruire potentiellement quelque chose. Alors parfois, on ne peut pas reconstruire en soi, mais on va construire à côté, ou on va se reconstruire quelque chose à côté. Et c'est ça qui est aussi important, dans le sens où il y a des choses qui ne pourront pas être défaites, ou il y a des choses qui ont déjà été défaites. Et ben, ce sont des choses qu'il faut classer dans un tiroir et se dire, ben, je ne vais pas nécessairement le faire évoluer davantage, je ne vais pas nécessairement ressasser encore le truc, sauf si vraiment je dois travailler sur moi par rapport à des craintes, par rapport à des peurs, peu importe. C'est vraiment, je vais essayer de prendre certaines choses de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai traversé, et puis je vais me reconstruire à côté. Je vais peut-être reconstruire ma vie, je vais peut-être reconstruire une relation, je vais peut-être me reconstruire face à un drame, peu importe en fait ce que ça signifie. Mais je pense que le message ici important, c'est que vous avez encore des ressources et les bases solides, elles sont toujours présentes. Battez-vous par rapport à ça, parce que c'est ça qui va vous donner l'impulsion pour continuer sur votre lancée, pour continuer sur votre sur votre avancée par rapport à tout ce que vous avez déjà fait jusqu'à aujourd'hui. Donc continuez d'accepter, continuez de savoir que les choses par moment, elles se font tranquillement, sans précipitation, sans se prendre la tête et ainsi de suite, quoi. Donc acceptez que les choses soient surtout ainsi. On tire la petite carte bonus, la fameuse carte message finalement des guides, de vos guides, et c'est la carte ma richesse. Et là on vous dit: j'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches, ainsi je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. C'est ça, c'est-à-dire que au lieu de voir tout le temps le côté négatif, essayez de voir le côté positif, essayez de voir que vous avez avancé, que vous avez évolué, essayez de voir que vous avez franchi un certain cap, que peut-être que quelque part vous vous êtes déjà un peu pardonné à vous-même, peut-être que vous pardonnez la situation, et même si c'est pas un pardon en soi, mais que vous avez avancé et qu'aujourd'hui c'est ok pour vous, sans forcément toujours pardonner, mais juste vous dire c'est ok, voilà, ça s'est passé, c'est ok, je suis en paix avec moi-même, voilà. Donc en gros, c'est apporter du positif dans le négatif, c'est se dire que oui, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent et c'est très bien comme ça. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est toujours un grand support pour moi, puis ça m'encourage surtout à continuer mes vidéos et on se retrouve très très vite. Voilà, je vous souhaite un agréable visionnage et à bientôt. Bye bye tout le monde.